Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous revoilà encore ensemble pour un nouveau tirage spécial mois de février pour les 12 signes astrologiques. Aujourd'hui, c'est un tirage pour le signe du Lion. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, même Jupiter ou Mars. Si vous avez de forts placements en Lion, cette vidéo est pour vous. Je rappelle que les messages que je vous transmets sont des messages d'ordre général. Ils ne vont donc pas parler à tous les lions qui vont regarder la vidéo, mais ils parleront certainement à certains d'entre vous. Les énergies étant interchangeables, je peux faire allusion à des situations qui vous concernent vous ou qui concernent vos proches. Voyez autour de vous ce qui correspond. Le temps étant fluide, je peux parler de situations présentes, passées ou futures. Donc prenez le message comme il résonne, prenez ce qui vous correspond et laissez le reste. N'essayez pas de faire coller mon message à votre réalité à tout prix. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Alors, je ne vais pas bavarder plus longtemps, vous êtes certainement pressés de découvrir les messages qui sont adressés aux personnes du signe du Lion pour ce mois de février. Le Lion pour le mois de février. J'ai déjà battu mes cartes, on va les chauffer un petit peu. Je prends mes cartes oracles. Alors, on voit un message ici pour les personnes du signe du Lion. Lion et uniquement Lion. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, Mars ou Jupiter. Merci. Lion, uniquement Lion. Quels sont les messages destinés aux personnes du signe du Lion pour ce mois de février? Le Lion, quelles seront les tendances pour le mois de février pour les personnes du signe du Lion? Merci. Le Lion, ici on se trouve dans des énergies d'accomplissement de soi, de projet. Certains parmi vous ont mis des projets en route ou sont en train de penser à quelque chose. On me parle, alors, si vous faites les choses seules, ce qu'on est en train de me dire, si vous faites les choses seules, essayez de vous entourer. Il y a des personnes, alors, je ne vous dis pas d'aller raconter vos projets à votre entourage, etc. D'ailleurs, ça c'est pour tous les signes. Évitez de raconter vos projets, à moins que vous tombiez sur des personnes extrêmement bienveillantes. Mais ça prend de l'entraînement. Ça prend de l'entraînement et quelques claques pour arriver à reconnaître ce genre de personnes. Ça, c'est... je ne peux pas dire le contraire. Des personnes qui sont bienveillantes et qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous, en fait, et qui vont pouvoir vous aider, vous entourer, des personnes que vous allez pouvoir aider aussi mutuellement, vous allez vous épauler. Moi, je vois des personnes mises sur votre route pour pouvoir vous aider. Il va falloir maintenant, j'ai du mal à le dire parce que je sens que parmi vous, il y a des personnes qui vont avoir du mal et qui ont encore du mal à cerner les gens. Comme j'ai dit, c'est pas un exercice facile, mais surtout à faire le tri entre les bonnes personnes, les personnes qui vous veulent du bien, et entre les personnes qui sont là pour prendre. C'est confus pour certains d'entre vous, ok? Donc c'est un message en plus, mais c'est un message qu'on me demande d'ajouter ici. Il faut savoir vous entourer. Je vois qu'il y a une bonne période de chance pour vous les lions, pour vos projets. Une excellente période de chance, il y a la protection, donc c'est le bon moment pour mettre des choses en place, professionnellement parlant en tout cas. On me dit que alors je me stoppe, merci.
On me dit que vous vous appliquez à travailler sur quelque chose. Vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, et vous renseignez, vous vous appliquez. Et si vous ne le faites pas, il faut le faire. Parce que il ne faut pas laisser traîner. C'est une période propice à la réalisation pour vous. Alors, quoi d'autre pour le mois de février pour les personnes du signe du Lion, s'il vous plaît? Merci. Eh bien, je vais prendre la première. Ok. Alors, les lions, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être des personnes que vous côtoyez. Mais là, je pense qu'on est sur vous, ici. On me dit que vous arrivez maintenant à trouver un équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est quelque chose que vous aviez peut-être du mal à faire auparavant. Mais on me dit que c'est quelque chose que vous avez dû faire face à certaines épreuves et ça vous a fortifié. Il y a des épreuves qui vous ont fait comprendre qu'il fallait que vous passiez du temps aussi à peaufiner vos propres projets, à pas faire preuve d'égoïsme, mais de vous recentrer un peu sur vous-même pour pouvoir mettre à bien des projets qui vous seront utiles pour le futur. Je vois un déplacement pour vous. Certains d'entre vous vont partir en voyage. Alors, c'est un voyage lointain. Je ne vois pas un petit déplacement. Hein. J'ai des personnes d'origine étrangère aussi qui préparent un voyage pour aller voir la famille. On me dit. Alors, on les lions. Oui, il y a des personnes parmi vous qui vont aller loin, se ressourcer un petit peu auprès de la famille. Ça va leur faire le plus grand bien. Alors, on me dit que vous savez bien mener votre barque et que c'est une période où vous allez pouvoir obtenir un peu tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si ça vous parle. On me dit qu'en arrivant à maîtriser, à canaliser vos énergies et à ne pas vous disperser en fait, en canalisant vos énergies, vous pouvez manifester ce que vous voulez. C'est ce qu'on me dit ici. C'est un temps propice à la concrétisation, ça je vous l'ai dit, mais dans votre façon de communiquer aussi les lions, vous allez arriver à convaincre, à présenter vos idées, à convaincre. Moi, je ne vous vois pas rester seul dans votre coin pour mener vos projets à bien. Je vous vois quand même entouré, en tout cas présenter des projets à certaines personnes et je vous vois entendu. En tout cas, si vous allez vers la concrétisation de vos projets, vous serez entendu parce que vous saurez trouver les mots pour convaincre les gens de vous suivre. Pour les personnes qui sont en couple, déjà, c'est une période propice aussi à ce que votre partenaire vous entende, vous écoute et vous entende. D'accord ? Dans une relation de couple, vous pouvez avoir eu quelques petits soucis, mais rien de bien grave. Je ne vois pas de grave relation de couple, en tout cas pas pour le moment, pas ici. On me dit qu'il faut aussi apprendre à canaliser vos énergies, ne pas tout prendre pour vous. C'est une période difficile et stressante pour tout le monde. Et gardez à l'esprit que le couple, c'est avant tout un travail d'équipe. Oui, c'est un travail, le couple. Ça se travaille tous les jours. Un couple, ça se maintient en équipe.
On n'est pas dans le don de soi à l'autre, ni vous envers votre conjoint, ni votre conjoint envers vous. Vous ne vous devez rien mutuellement. Par contre, vous travaillez à l'épanouissement de la relation ensemble. Donc on me passe ce message-là, très important. Votre conjoint ne vous doit rien, vous ne devez rien à votre conjoint et surtout pas le bien-être. C'est pas, vous ne vous sentirez pas. Je m'arrête là-dessus puisque c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Pour certains d'entre vous, vous ne vous sentirez pas mieux grâce à votre conjoint ne se sentira pas mieux grâce à vous. Ça, personne ne peut vous apporter ça par vous-même. Donc, prenez votre couple comme une équipe, comme deux personnes qui travaillent en équipe. D'accord ? On continue. Quoi de nouveau pour les personnes du signe du Lion pour ce mois de février? On parle de soutien comment dire, pour mener à bien vos projets. Je vois que vous aurez besoin de soutien. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il va falloir votre prochain challenge. Pour certains d'entre vous, c'est arriver à discerner qui vous veut du bien ou pas et qui peut vous approcher, qui peut vous entourer pour pouvoir mener à bien vos projets, d'accord? Moi, je vois que pour certains, vous aurez besoin d'aide, vous aurez besoin de soutien. Certains parmi vous sont doués. Donc, j'ai encore c'est pas la séduction, mais c'est le fait de convaincre. Alors attention de ne pas en faire trop non plus, parce que j'ai deux fois la carte de l'habileté et de la manipulation. Moi, je ne sens pas quelque chose de mauvais ici. En revanche, vous saurez effectivement tirer votre épingle du jeu, vous attirez les soutiens. Attention à ne pas en faire trop, c'est ce qu'on me dit. Parce que en faire trop, donner trop d'énergie là où il n'y a pas besoin, c'est aussi risquer d'attirer à soi des énergies vampires et des énergies dont on n'a absolument pas besoin. D'accord? Quoi d'autre pour les lions? Vous avez l'impression de sortir d'une période, vous n'êtes pas les seuls, mais vous avez l'impression de sortir d'une période un peu compliquée où rien n'avançait, vous aviez l'impression d'être bloqué au fond d'un trou, que rien n'avançait. Petit à petit, on vous a demandé de vous centrer sur vous-même, d'arriver, comme je vous ai dit, à trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel. Ce sont des périodes qui sont certes difficiles à vivre, mais qui vous permettent de vous recentrer, d'aller chercher au plus profond de vous-même, d'arriver à vous connaître davantage. Et ces périodes-là, on en a besoin. Et quand on ne prend pas le temps soi-même, comme je dis souvent, c'est l'univers qui vous force. Parce qu'une fois que vous vous lancez, on me dit, merci, une fois que vous vous lancez dans une nouvelle activité, et on le sait, vous vous lancez dans un nouveau travail, etc., nouveau projet, on a moins de temps pour le spirituel. Et à un moment, on s'écroule. Pour vous éviter ces moments où vous allez vous écrouler, il y a besoin d'un temps mort. Et ces temps morts, on les vit mal, parce qu'ils ne sont pas forcément choisis. Ils sont rarement choisis d'ailleurs, mais on en a besoin. Je vois bientôt pour vous, toute cette période de doute, cette période sombre va laisser place à plus d'insouciance, plus de joie pour vous, plus de légèreté, très bientôt. Si vous faites les choses correctement, si vous mettez vraiment vos projets en place, si vous passez du mental au matériel en fait. Vous arrivez à matérialiser vos idées. Oui, entourer, on parle vraiment de s'entourer et de faire preuve d'esprit d'équipe, parce que moi je sens que pour la plupart d'entre vous, ce projet-là, c'est pas quelque chose que vous allez faire tout le temps tout seul. Et on me dit que vous pouvez avoir du mal, vous pouvez faire preuve un peu d'orgueil, de vanité,
et que vous avez du mal à écouter les conseils. Donc attention à ça aussi. Il y a d'excellents conseils qui vont venir des autres. Il faut se poser et écouter. Ouais, naissance, grossesse, futur projet. Alors, peut-être que certains d'entre vous, je ressens pas ça ici, hein. Une future naissance, oui, pourquoi pas. Je ressens surtout que là, aujourd'hui, là, je m'adresse à ceux qui mettent un projet en place. Donc, je vous l'ai dit dès le départ, il sort à la fin ici. Donc, il y a effectivement un projet. Attention à n'en faire qu'à votre tête. On continue. Quels autres messages pour le mois de février pour les personnes du signe du Lion, s'il vous plaît? Lion, uniquement Lion. Pour le mois de février, s'il vous plaît. Dernier message pour le signe du Lion, 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 mois de février. Merci. Certains d'entre vous avez du mal à aller de l'avant parce que vous êtes dans une situation qui vous arrange bien, vous dans un travail qui vous arrange bien, parce qu'il plaît à vos parents peut-être, ou que ça fait bien et que vous imaginez les gens en train de parler de vous, ce qu'on me dit, hein. Oh, ma fille, elle fait ça. Ah bah c'est bien. Ça rend fière ma mère ou mon père, etc., etc. Vous êtes attaché à des traditions, attaché à certaines valeurs et ce qui vous maintiennent dans l'immobilité, ce qu'on est en train de me dire. Et que votre nouveau projet, en tout cas vos aspirations, ne cadrent pas avec ça. Et pourtant, il y a plein de choses que vous savez faire. On parle de savoir-faire, on parle d'habileté, on parle de beaucoup de choses qui vous intéressent, mais vous restez accroché à vos traditions, à votre passé. Alors. Et pourtant, on me dit qu'il il pourrait y avoir un énorme avancement dans ce que vous souhaitez faire. D'accord ? Vous pourriez bien gagner votre vie ici. Alors pour les personnes qui sont célibataires, j'ai une rencontre, alors un coup de foudre pour les personnes qui sont célibataires, d'accord? J'ai une rencontre inattendue pour vous. Une rencontre inattendue. Notez-le, je vous l'ai dit aujourd'hui, hein. Alors, on va récapituler pour les lions. Donc, on me dit que vous avez un projet, pour certains d'entre vous, vous avez un projet en tête, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, vous faites preuve de minutie, ça peut être, on parle de savoir-faire, de travaux manuels, on parle de couture, on peut parler de maquillage, de bricolage, de DIY, tout ce qui est fait maison ou de choses comme ça, de décoration. En tout cas, il y a beaucoup de manuels dedans. Donc si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. On me dit que on peut vous apporter du soutien, rechercher des soutiens, mais sachez reconnaître qui peut véritablement vous apporter du soutien ou pas. Ça sera votre challenge. Arrivez à bien vous entourer, d'accord ? Ne laissez pas votre passé, ne laissez pas votre entourage familial ou amical vous retenir. Votre projet, vous l'avez en tête. C'est votre projet, c'est le projet de personne d'autre. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir s'entourer, qu'il y a des personnes qu'il faut laisser de côté, tout simplement. La famille ou les amis, c'est bien pour les relations amicales et familiales. Pour le professionnel, vous êtes seul avec des personnes qui peuvent vous aider dans le domaine professionnel. Il faut arriver aussi à cloisonner, ne pas mélanger les énergies, ça ne vous sert pas. Il y a une protection par rapport à ça. Je vois que vous arriverez à convaincre, vous serez en face d'autres personnes, de personnes que vous devrez convaincre, à qui vous allez parler de votre projet. Ces personnes-là pourront vous aider, d'accord ?
On a parlé aussi de trouver un équilibre entre le monde spirituel et matériel, et que la période, si vous êtes dans une période où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, c'est fait exprès pour que vous puissiez vous concentrer sur vous-même, sur vos attentes, que vous puissiez être honnête envers vous-même et travailler sur vos propres attentes, sur vos propres aspirations. Et ça, vous ne pourrez pas le faire quand vous serez dans le vif du sujet en train de travailler et de courir à gauche à droite. Donc profitez de ce temps-là. C'est pas pour rien que vous êtes peut-être dans l'inactivité, ou que vous avez en tout cas l'impression que rien ne se passe. Il se passe des choses, mais au niveau spirituel. Et c'est ce qui se passe au niveau spirituel qui se matérialise par la suite. Donc ça passe d'abord par le spirituel. Alors, on parle de maîtrise de soi, de canaliser ses énergies pour pouvoir avancer davantage. Je vois pour vous plus de joie, j'ai dit, plus de joie, plus d'allégresse, plus de légèreté, une fois que vous aurez enlevé toutes ces barrières que vous vous mettez, qui sont liées à vos attaches familiales ou traditionnelles. Certains d'entre vous vont se déplacer au-delà des mers, vont faire un voyage pour retrouver la famille, certainement. Il y a pu avoir une naissance dans votre entourage aussi, on me dit. Je vois que vous saurez convaincre. Maintenant, quand vous vous entourez de certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, je répète, attention, si vous avez besoin du soutien de personnes, vous essayez de les convaincre, écoutez-les. On ne peut pas s'entourer, avoir besoin de soutien sans écouter les gens. Ne vous dites pas non plus que vous n'aurez pas de soutien, parce que moi je le vois ici. Pour certains d'entre vous en tout cas. Donc il faut faire preuve de davantage d'humilité pour certaines personnes, et vraiment travailler son écoute. Il y a une rencontre, marquante pour les célibataires. Et quoi d'autre? Et ma foi, c'est tout ce que j'ai pour vous. Les lions, c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Si vous avez envie d'en savoir plus ici, d'aller plus loin dans le tirage, vous pouvez parfaitement m'envoyer un mail ou aller directement sur ma page Facebook pour prendre rendez-vous en consultation privée, où là on va regarder vraiment dans les détails, on va fouiller pour voir tous les challenges auxquels vous aurez à faire face, comment vont se passer les choses, etc. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, encore une fois, c'est là-bas que j'essaie de faire des tirages de façon hebdomadaire, pas quotidienne encore pour le moment, mais hebdomadaire. Vous pouvez avoir des mini-tirages et live aussi, d'accord, si vous voulez capter un message, quelque chose, une information qui peut peut-être vous concerner. Retrouvez-moi sur ma page Facebook. Alors moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma page. À très bientôt les lions. Bonne chance pour vos projets. Que la paix et la lumière soient sur vous.